Notre association Le Diafra accueille des familles migrantes sans papier qui sont dans une situation de survie alimentaire très éloignée de la question de l'équilibre alimentaire. Voici leur témoignage. Ces familles ne bénéficient d'aucune prise en charge sociale en dehors de l'aide médicale d'État et de l'hébergement en hôtel social. Elles n'ont pas de revenus car sans papier, elles n'ont pas le droit de travailler. Mais sans revenus, elles ne peuvent rien acheter. Les parents de ces familles consacrent une grande partie de leur temps et de leur énergie à chercher de la nourriture pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Les parents sont confrontés à 3 grands défis pour pouvoir nourrir leurs enfants. L'accessibilité des produits alimentaires, la disponibilité des produits alimentaires et l'instabilité du recours à la distribution alimentaire et à l'hébergement. Les familles sont sans revenus. Elles ne peuvent donc pas acheter des produits alimentaires et sont tributaires de l'aide alimentaire. Mais toutes les familles ne sont pas suivies par les services sociaux. Les familles n'ont pas de logement stable. Elles vivent en hébergement d'urgence ou en squat. Les familles sont parfois contraintes de changer d'hébergement de façon totalement imprévisible. Elles transitent d'un hôtel vers un autre, souvent très éloigné, situé dans les 8 départements de la région d'Île-de-France. Aller aux distributions alimentaires, quand l'hébergement est loin, implique de prendre les transports en commun. Les familles n'ont pas d'argent pour acheter des titres de transport. La peur d'être contrôlée génère un stress supplémentaire et le temps de trajet une fatigue considérable. Pourquoi est-il si difficile pour les mères sans papier de nourrir leur famille ? Quand on est sans papier, on ne peut pas travailler, c'est premièrement. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de l'argent et ça veut dire qu'on ne peut pas acheter rien. Tout simplement, on n'a pas de l'argent. Et c'est pour ça qu'on est obligé de nous inscrire dans différents centres pour avoir des colis alimentaires pour nourrir notre famille. Comment a-t-on accès à la distribution alimentaire ? Pour avoir un colis alimentaire, il faut un courrier par l'assistance sociale qui explique notre situation. Et des fois, les centres peuvent être très loin de notre hôtel. Et sans ticket et Navigo, c'est très difficile pour chercher l'alimentaire. Ça veut dire qu'on n'a pas de l'argent pour acheter les tickets. Ça veut dire qu'on peut être contrôlé. Et contrôle, il peut appeler à la police. Et on peut mettre dans un centre et envoyer dans notre pays. C'est très très dangereux pour nous. C'est toujours un grand risque de prendre le transport commun sans ticket. Mais vu qu'on n'a pas de l'argent, on ne peut pas acheter. Lorsque les familles accèdent aux distributions alimentaires, les produits fournis par celles-ci ne répondent pas toujours aux besoins des familles migrantes. Certains produits sont inconnus ou inadaptés à la culture alimentaire des familles. Exemple, les endives. D'autres produits sont non comestibles, sans cuisson ou préparation, comme les pâtes et les lentilles. Trouvez-vous les produits dont vous avez besoin dans les centres de distribution alimentaire ? Alors, il faut que j'explique un peu quand on nous arrive dans un centre de distribution d'alimentaire. Il y a beaucoup de produits. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas cuisiner. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'était ça le problème. Et des fois, il y a pas de place dans l'hôtel pour conserver. Il y a pas de place pour préparer quelque chose. Dans certains hôtels, c'est interdit de cuisiner. Et toutes les choses préparées dans le lit, ou manger aussi dans le lit, et c'est pas normal, c'est difficile. Le problème, on est obligé de prendre tout. Si on ne prend pas, un jour, on m'a dit et vous n'êtes pas au magasin, et parce que je voulais pas prendre, moi je voulais pas prendre parce que je pouvais pas faire cuisine à la maison, et ça m'a fait peur désinscrire au centre alimentaire. Et encore, ce qui me fait mal au cœur, c'est vraiment dommage qu'on prend le produit et à la sortant des centres de distribution alimentaire, il y a des gens qui jettent tout simplement, ils laissent le produit parce que comme c'était dit tout à l'heure, une fois on ne connaissait pas le produit, on ne peut pas faire la cuisine et c'est vraiment dommage. Un autre grand souci, on ne peut pas trouver le petit déjeuner dans les centres de distribution.
Et très souvent, on envoie les enfants à l'école le ventre vide. Et comme on n'a pas le droit de cuisiner à l'hôtel, on ne cherche pas les enfants, on ne ramène pas les enfants à la maison. On ramène les enfants au parc pour passer le temps déjeuner. Et les enfants rentrent à l'école l'après-midi et on a une très grande peur, quelqu'un téléphoner pour dire à l'enfant malade ou un problème. Et le seul repas le soir, les enfants mangent le soir, une fois par jour. En raison de l'explosion de la demande d'aide alimentaire depuis la Covid, les volumes distribués sont insuffisants pour subvenir aux besoins des familles. Les quantités de produits sont-elles suffisantes pour nourrir la famille ? Et depuis le Covid, on donne moins de produits. Et j'étais inscrite dans différents centres alimentaires et ça ne suffit pas. Et j'étais inscrite en plus pour avoir fruits et légumes. J'habitais avec les Sauxennes, j'étais inscrite dans notre centre pour avoir un colis alimentaire à Gagny. Et ça me fait 2 heures de route. Je paye transport commun, aller c'est 2 heures et retour c'est 2 heures. Et un jour je suis arrivée à la fermeture et il n'y avait plus rien et j'ai rentré avec ma vide. Le troisième facteur qui maintient les familles dans la survie alimentaire est l'instabilité. Les déménagements incessants subis par ces familles et l'absence d'adresse stable rendent l'accès aux distributions alimentaires complexe. L'hébergement à l'hôtel est synonyme de précarité extrême. De plus, certains hôtels interdisent à leurs résidents de cuisiner. Peu possèdent des chambres ou des cuisines suffisamment équipées pour que toutes les familles puissent cuisiner. Les enfants ont faim et l'école est le seul endroit où ils peuvent bénéficier d'un repas chaud par jour. Le recours à la distribution alimentaire est-il stable ? Malheureusement, on ne sait jamais combien de temps on reste dans un hôtel. Ça peut être 1 nuit ou 3 mois ou peut-être plus. Mais même ça peut être dans d'autres villes et même d'autres départements aussi. Et par exemple, nous, en 8 ans, on a changé 19 fois d'hôtel en Île-de-France et chaque fois, il faut refaire toutes les démarches pour s'inscrire pour avoir un colis alimentaire. Et à cause de ça, on a resté plusieurs fois sans rien à manger. Quelle serait la solution pour pouvoir nourrir sa famille lorsque l'on est sans papier ? Pour les familles migrantes sans papier, très important d'avoir le droit de travailler. Pour nourrir nos familles. Le Diafra, association loi 1901, en traite de la paroisse de Port-Royal, quartier latin à Paris, accompagne depuis 20 ans des familles migrantes. Lorsque le Diafra accueille les familles, il leur propose un entretien mené par 2 bénévoles, dont l'une d'elles est migrante. Les entretiens permettent d'identifier les besoins des familles et de les orienter vers nos partenaires les plus proches comme les services du SAMU social, de la Croix-Rouge française et vers la CIMAD par exemple, vers les services publics comme les services sociaux, des conseils départementaux et les services enfance-jeunesse de certaines municipalités. Nous sommes également régulièrement en contact avec les établissements scolaires, écoles, collèges et lycées. Lors de l'accueil, les familles ont également accès à un vestiaire enfants-adolescents, des produits alimentaires, des produits d'hygiène, des fournitures scolaires, des jouets et des jeux à Noël, des tickets de métro pour entrer à l'hôtel. L'ensemble est financé par des dons et recueilli lors de collectes alimentaires et collectes de vêtements. Par ailleurs, le Diafra finance le Pass Navigo de plusieurs familles ainsi que la restauration scolaire des enfants. Les actions de terrain que mène le Diafra seraient insuffisantes si elles ne s'accompagnaient pas de discernement pour nommer les injustices vécues par les personnes accueillies. La fonction de veille permet d'appréhender les réalités de vie de ces familles. Des enfants et leurs parents ont faim. Il apparaît clairement qu'aucun des critères nécessaires à la sécurité alimentaire n'est rempli. Les familles sans papier et sans revenus ont difficilement accès aux produits alimentaires. La disponibilité et l'utilisation des produits sont aléatoires. Sans autorisation de travail, les familles accueillies par le Diafra vivent une instabilité quotidienne, à commencer par celles liées à l'hébergement indigne. Les familles migrantes sans papier sont en survie alimentaire. Pour les aider à sortir de cette situation indigne, il faut qu'elles aient un hébergement stable et le droit de travailler.